je veux vous saluer toutes et tous pour votre présence. Également saluer les élus communaux et intercommunaux qui sont présents à mes côtés ce soir et avec lesquels nous collaborons dans la plus grande harmonie possible. Et c'est la plupart du temps le cas. Nous voulons une ville de plus en plus qualitative où le bien-être des habitants prévaut sur toute autre chose. Au fil des années, la ville s'est embellie et les aménagements structurants sécurisent peu à peu la circulation et protègent cyclistes et piétons. C'est successivement l'avenue de Saint-Valbert, l'entrée de ville côté Faubourg de Belfort et l'an dernier son prolongement en direction du centre-ville. Ces travaux s'achèveront d'ici le printemps par la matérialisation colorée des 2 pistes cyclables d'accès et un éclairage adéquat et revisité. Il n'est pas tout à fait en place, pas tout à fait encore en place dans sa totalité. Nous poursuivrons l'aménagement de cette voie jusqu'à la salle Bisson, sans doute en 2025. Mais ces travaux, en raison des contraintes de stationnement et commercial, méritent une concertation élargie, car le projet d'aménagement sera quelque peu différent. C'est également au sein des quartiers l'aménagement de la rue des Polognes avec 2 bandes cyclables qui seront bientôt matérialisées, ainsi que la végétalisation d'un trottoir. C'est à la mode et c'est inédit. On commence maintenant par enlever les trottoirs et les réengazonner. Et ça commence. C'est un début. La ville poursuivra l'amélioration des pistes cyclables en direction du collège. C'est fait d'ailleurs. Les élus, les Héricourtois apprécient la qualité des espaces publics aux abords de la tour du château qui ont été entièrement remodelés. Et cet été, cette place dédiée à notre ancien député-maire Jean-Pierre Michel portera désormais le nom d'Esplanade Jean-Pierre Michel. Elle le porte déjà. Nous voulons continuer à construire le dynamisme de la ville et du pays d'Héricourt. Le réaménagement du cœur de ville, initié aux abords de la tour, sera poursuivi vers la place du marché cette année. Au cours de la dernière période, nous avons agi pour préparer ces réaménagements. C'est bien sûr le rachat par la ville de l'ex-magasin Dia, où la médiathèque a été relogée de façon provisoire en raison des travaux sur le bâtiment principal. C'est également le rachat de la dernière friche industrielle présente, l'ex-usine PACMAT, ex-ACMH, et la déconstruction de cette usine. Tous les espaces publics compris entre la place du marché et le centre de psychiatrie générale, c'est-à-dire aux abords de la rue Paul Binot, seront réaménagés au cours des années 2024 et 2025 pour laisser le champ libre à une ville plus belle, plus qualitative, plus sécurisée, plus végétalisée. Je m'arrête quelques instants sur le réaménagement prioritaire de ces espaces, c'est-à-dire PACMAT ACMH, qui feront la part belle à un espace végétalisé, renaturé de près d'un hectare. 3000 m² seront réservés à l'aménagement d'une gare routière dont les travaux devraient être engagés au printemps pour sortir les bus de la place du marché et sécuriser enfin le flux des élèves. Sur le plan écologique, ce programme est tout à fait inédit. Il s'agit de sortir les eaux pluviales du bassin versant, environ 150 hectares, et de les détourner vers la Lisère, en recréant le ruisseau qui existait sur ce site au XIXe siècle. Retour vers le passé, soit environ 1800 m3 heure en période de crue. Songez 1800 m3 qui vont à la station et qui la font dysfonctionner avec d'autres choses. C'est une décision écologique majeure pour améliorer le traitement des eaux usées de cette station et pour renaturer cet espace en cœur de ville. Cela évitera, par là même, la réalisation envisagée d'un ouvrage maçonné, encore du béton,
de plus de 1100 mètres cubes. C'était un monstre, avec un système de pompage extrêmement lourd et onéreux. Ce projet est abandonné. Notre priorité, c'est le rétablissement de l'écoulement naturel à ciel ouvert des eaux pluviales et le ruissellement en direction de la Liselle. Les élus peuvent être fiers de ces décisions qui transformeront profondément notre cœur de ville et qui ont été présentées lors d'une grande réunion publique le 21 novembre dernier. Comme vous le savez, notre première priorité reste toujours et encore le développement économique. Depuis longtemps maintenant, le développement économique reste notre priorité. Les années 2022-2023 ont permis le développement de plusieurs sociétés, notamment Guinotte, Pacmac System pour un investissement de 5 millions d'euros, la société SC70, chère à Thierry Marie, avec cette nouvelle unité de recyclage automobile inaugurée cet automne pour un investissement global de 6 millions d'euros. Enfin, l'implantation d'Inextenso dans cette même zone. C'est également la poursuite de l'aménagement des Guinottes 3 pour 6 hectares supplémentaires, travaux actuellement en cours, dont la mise en service devrait être effective au cours de cette année avec l'accueil de plusieurs entreprises supplémentaires. Lorsque ces travaux seront terminés, je proposerai aux élus intercommunaux une nouvelle dénomination pour cette zone d'activité qui désormais portera le nom de pôle de développement économique régional des Guinottes. Cette année encore, la CCPH, en liaison avec Action 70, va engager les travaux d'un nouvel hôtel d'entreprise artisanale sur la friche démolie l'an dernier à côté du bassin d'apprentissage. Notre action a permis aussi de rénover la rénovation de la toiture des établissements Acier Plus pour 1 million d'euros, sinistrés à la suite de l'orage de grêle, mais également le remplacement des ski-dômes de Royal Canin en 2023, le transfert de l'usine APA dans les locaux industriels loués par la ville sur la zone d'activité du Mauvaudois, pour préparer principalement l'extension du magasin Lidl en centre-ville. Ça devrait arriver. Les délais ont été un peu repoussés. Propriétaire des locaux d'Acier Plus, de Royal Canin et d'APA, la CCPH et la ville ont constitué au fil des années un patrimoine industriel privé qui peut être évalué à 6 millions d'euros. C'est notre bien commun, c'est notre patrimoine commun à tous les Héricourtois et les habitants du pays d'Héricourt, et ça constitue une réelle force, un point d'appui pour les développements économiques ultérieurs. Au fil des années, 2000 emplois supplémentaires ont été créés dans la dernière période. Nous dénombrons plus de 650 salariés aux Guinottes, plus de 400 salariés sur le secteur du Paquis avec Hermès et A2E. C'est pourquoi nous poursuivrons sans faiblir les acquisitions foncières sur la future zone d'activité de Luz. Nous avons également décidé de positionner le pays d'Héricourt pour l'accueil d'une grande usine aux abords de la 2x2 voies sur une superficie de 70 hectares. En ma qualité de président du pôle métropolitain, j'ai proposé à mes collègues Belfortin et Montbéliardais de positionner une ou deux grandes usines sur Belfort, Héricourt, Montbéliard. En matière d'hydrogène, de nucléaire, d'industrie pharmaceutique, de voitures électriques ou de composants électroniques, notre pays ne doit pas, au nom de la sobriété foncière, laisser la place aux grandes usines à d'autres pays. À ce jour, plus de 100 sites industriels de grande ampleur voient le jour en Europe, principalement en Allemagne, en Slovaquie, en Pologne ou en Hongrie. Notre région, qui comptait la plus grande usine de France, ne doit pas rester au bord du chemin. Sinon, elle se condamne à son déclin démographique et à aggraver encore son déclin industriel. La France est notre territoire local
doivent promouvoir un sursaut industriel. L'avenir de nos services publics, hôpitaux, écoles, police, transports dépendent en premier lieu de cette renaissance industrielle. Je veux à cet instant faire une parenthèse sur les événements qui ont eu lieu au quartier des Chenevières le 30 juin 2023. L'incendie partiel de l'école maternelle a été un choc pour tous les habitants d'Héricourt, y compris ceux de ce quartier. J'ai condamné avec fermeté avec le conseil municipal ces faits inadmissibles, incompréhensibles, inexcusables. Et nous avons rappelé qu'en toutes circonstances, il fallait rétablir l'autorité républicaine, respecter en premier lieu les forces de police et de gendarmerie, ainsi que les pompiers. Ces événements ont suscité une grande réprobation dans tout le pays et les 250 maires les plus concernés, dont j'étais, ont été réunis autour du président de la République à l'Élysée, je crois que c'était le 4 juillet. Pour marquer le coup, j'avais décidé de fermer cette école pendant 2 jours. Elle aurait pu rester ouverte, mais il fallait marquer le coup. Elle a été réouverte le jeudi suivant en présence du préfet, de monsieur le préfet, de monsieur le sous-préfet, des autorités du recteur, de la rectrice plutôt, du DAZEN, du directeur académique, et de son adjointe, Madame Mirand. Une loi d'urgence a été édictée pour aider les communes à faire face aux dépenses de réparation. Le chef de l'État et le ministre de l'Intérieur ont rappelé lors de cette rencontre à l'Élysée que la sécurité publique était du ressort de l'État et non des polices municipales dans de tels événements. La plupart des maires présents, de droite et de gauche, quelle que soit leur sensibilité, ont demandé le renforcement des forces de sécurité dont notre pays a besoin, en rappelant que le maintien de l'ordre ne faisait pas partie des missions de leur police municipale. Je veux en dernier lieu remercier encore une fois les services de l'État, le préfet de l'époque, M. Villebois, le sous-préfet, M. Quignou, votre prédécesseur, qui nous ont accompagnés et qui ont été à nos côtés tout au long de ces événements. Je les en remercie encore. L'État a été très présent, ainsi que les forces de l'ordre que je remercie, ainsi que les pompiers qui ont essuyé quand même des difficultés certaines et des événements que je préfère passer sous silence. Revenons à cette cérémonie proprement dite, des réalisations publiques ou privées qui dynamisent la ville et le pays d'Héricourt. Dans quelques semaines, l'ouverture de l'espace santé de la Mutualité française à proximité du centre-ville sur l'ex-Super U deviendra réalité sur cet espace de friche. C'est le plus gros investissement privé de la Mutualité jamais réalisé en Haute-Saône, investissement global de près de 5 millions d'euros. Au pôle métropolitain que j'évoquais à l'instant, nous travaillons également à un contrat local santé de l'aire métropolitaine avec une nouvelle coordinatrice, une deuxième coordinatrice des actions de santé sur ce territoire et que je salue et qui a été embauchée il y a quelques jours seulement et qui renforcera les actions des CPTS au plan local. Dans quelques semaines, les travaux de rénovation de plusieurs j'ai oublié dans mon propos de saluer évidemment les praticiens qui se sont installés sur notre commune, notamment des kinésithérapeutes, plusieurs infirmières, c'est en cours, ainsi que Madame Tazik, que la ville d'Héricourt a soutenue, orthoptiste, qui est installée donc pour les problèmes d'ophtalmologie, qui est installée dorénavant à la maison de santé rue Edgar Faure. Je la salue bien volontiers puisqu'elle était une sorte de stagiaire de la ville, boursière de la ville, ainsi que 3 médecins qui sont actuellement en formation. Dans le domaine de l'habitat, dans quelques semaines, les travaux de rénovation de plusieurs bâtiments d'Habitat 70 s'achèveront. 2 500 000 euros ont été investis pour les 60 logements de la rue Gaulier. Ce programme datait de plus de 10 ans. Il a été enfin réalisé. 1 500 000 euros pour les 20 logements d'Habitat 70 rue Bel Air, mais il reste beaucoup à faire.
Après la rénovation thermique du collège, le département a également engagé la rénovation thermique de la SECPA l'été dernier et cette année, des travaux pour la rénovation intérieure sont engagés. S'agissant du lycée Aragon, où une rénovation thermique se révèle urgente, les travaux sont en suspens et nous agissons auprès de Madame Dufay, présidente de la région, pour obtenir une programmation qui nous paraît prioritaire et je compte entre autres sur Sylvie Nardin, élue d'Héricourt-Bussurel, conseillère régionale de Bourgogne-Franche-Comté, pour appuyer nos dossiers au plan régional. La CCPH investit également dans les villages. On nous a parfois reproché de tout concentrer sur Héricourt. Ce n'est pas le cas. La CCPH se structure chaque année davantage. À présent, 7 pôles périscolaires accueillent plus de 1200 enfants, de 1200 enfants différents, avec une restauration scolaire qui accueille 850 enfants chaque jour. Ces équipements sont présents dans les villages à Coisevaux, Saulnot, Échenan, Chennebier et Chanvillard, et je salue bientôt l'arrivée, on l'espère, dans les prochains mois, dans les prochaines années, d'un nouveau pôle périscolaire à Échenan qui sature, dont les effectifs saturent en raison notamment de la croissance de 2 belles communes, les communes de Luz et la commune de Mandrevillard, mais également Échenan. Après la réalisation du synthétique de Brevier, nous avons accueilli l'Odyssée du cirque et rénové l'an dernier la piste de BMX de Champé avec la nouvelle grille de départ qui permet d'accueillir des compétitions d'ampleur régionale, voire nationale, avec notamment le Challenge de France. En 2025, cette fois, ce sera le tour de Saulnot, le centre technique du département avec ses 10 salariés, situé avenue Jean Jaurès, sera transféré à Saulnot, à la zone des Champions. La signature du transfert de propriété devrait intervenir le 15 février avec Monsieur le Président du Conseil départemental et le projet de ce centre sera présenté aux élus à cette occasion. 2 grands chantiers vont démarrer dans les jours qui viennent. La rénovation énergétique de la médiathèque intercommunale, ce chantier devrait s'étaler sur plusieurs mois. À Échenan, nous lancerons très prochainement les travaux du Centre régional de formation aux arts du cirque, l'un des 7 centres d'envergure présents sur le territoire national. L'aboutissement de ce projet constituera une vitrine régionale pour les arts du cirque sur le pays d'Héricourt. Nous continuons à travailler et à préparer les plateformes nécessaires pour accueillir le multiplex cinéma de nature privée, je le rappelle, doté de 5 à 7 salles, le bowling, le laser game ainsi qu'une piste de karting. Ce complexe culturel et de cinéma vise à compléter l'offre cinématographique du pôle métropolitain. Il a vocation à accueillir 250 000 spectateurs par an et dépasse bien entendu largement les limites du territoire héricourtois. Ce matin, bonne nouvelle pour tous, le pôle métropolitain, réuni sous ma présidence, a acté à l'unanimité. Le pôle métropolitain, c'est les élus pour 300 000 habitants, a acté à l'unanimité ce projet d'ordre métropolitain et l'a inscrit dans le contrat qui va nous lier à la région dans les prochains jours. C'est une bonne nouvelle. Et je pense que cette inscription devra lever les obstacles qui étaient encore présents. Je l'espère tout au moins. Nous engagerons également, dans des délais plus longs, la salle des musiques actuelles. Nous agissons avec force pour offrir et compléter les équipements culturels de notre ville et du pays d'Héricourt. Nous pensons en le faisant, en particulier, au public scolaire, à nos enfants qui, au-delà du théâtre, c'est l'État qui l'a annoncé, pourront découvrir la filmographie française qui se porte très bien. Le foisonnement des projets culturels ou sportifs renforce l'attractivité de notre territoire. Oui, je viens de l'indiquer, le dynamisme culturel de la ville et de la communauté de communes s'affirme chaque jour davantage grâce aux spectacles et concerts de l'école de musique et les actions portées par le chœur Coréa, les Crazy Monday ou encore les burlesques et l'atelier folk
qui aujourd'hui essaiment dans nos villages. Le film a d'ailleurs montré quelques-uns de ces événements. Les concerts de variété organisés à la cavalerie ont connu un beau succès avec l'hommage à France Gall et Goldman en 2022 et avec le concert Balavoine et le tribut Johnny Hallyday le 18 septembre 2023. Les événements organisés par la médiathèque se sont multipliés au fil des mois avec les artistes en résidence. Les équipements sportifs ne sont pas en reste. Comme vous le savez, je ne vais pas tout les détailler. Luc n'est pas arrivé encore. Si, il est là. Il pourra en dire beaucoup plus que moi sur ces questions. La ville confirmera ainsi sa vocation de deuxième ville de Haute-Saône avec près de 11 000 habitants. La Haute-Saône comptait dans les années 90 5 villes de taille supérieure à 10 000. Il en reste 2 actuellement, le chef-lieu et Héricourt, ce qui a permis de maintenir tous nos services publics, en particulier le commissariat de police. Pour y arriver, nous avons construit au fil des ans près de 2000 logements supplémentaires. 2000 logements supplémentaires, ça représente 4000 habitants, en gros. Donc si nous ne les avions pas fait, nous serions à 6000. J'insiste sur ce point. La plupart de ces logements sont d'ailleurs situés sur des friches militaires, ici même, ou industrielles. 300 logements au quartier Monory, 100 dans le secteur du lycée, 130 sur les îlots textiles du faubourg de Montbéliard, 20 vers la Poste, 140 sur le secteur médiathèque-Lysaine, 80 sur les usines de la Grand Prix. Pour des raisons écologiques et éviter l'étalement urbain, la ville d'Héricourt a agi avec exemplarité depuis de très nombreuses années pour anticiper la transition énergétique et la sobriété foncière qui ont l'air d'avoir la faveur des pouvoirs publics aujourd'hui. Nous avons pris de l'avance. Elle se mobilise également en faveur des jeunes couples qui veulent accéder à la propriété en pavillon. Les nouveaux lotissements de Saint-Valbert, le Clos Mauprat et la Pommeraye accueillent d'ores et déjà 50 familles supplémentaires. Et cette année encore, 70 pavillons supplémentaires y seront construits. Sur le secteur de la Crête 2, des projets habitat sont envisagés pour les années à venir. Et en centre-ville, il n'est pas délaissé, nous conduirons cette année, l'an prochain également, l'OPH, l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, qui concerne les logements locatifs et les propriétaires occupants en centre-ville. Notre attention se porte également sur l'écologie au quotidien. Au fil des années, la ville et la communauté de communes se sont engagées à protéger des espaces naturels importants. C'est tout d'abord, mais c'était il y a longtemps, la zone humide du Moulin sur près de 2 hectares à Bussurel, des acquisitions foncières assez récentes sur environ 10 hectares à l'arrière du lycée pour protéger cette zone humide du parc urbain et la renaturation de ces secteurs. La protection de nos forêts, avec le classement au régime forestier et la protection qui va avec de la forêt du Mont-Vaudois, et ça date, nous l'avons fait en 2019, soit 60 hectares de forêts supplémentaires protégées. L'acquisition de plusieurs vergers à Saint-Valbert, désormais protégés et enlevés des zones constructibles. L'acquisition de plusieurs hectares de forêts privées à Tavé. La plantation de 300 arbres fruitiers et ornementaux dans plusieurs quartiers de la ville. Je vais évoquer aussi la régénération de 20 hectares actuellement en cours de forêt communale à Bussurel, soit la plantation de 13 000 arbres supplémentaires, sans compter la régénération naturelle, c'est-à-dire plusieurs milliers d'arbres qui poussent naturellement. La ville s'est engagée à renforcer ses ressources et ses services publics sont bien vivants. À Tavé, nous engagerons également, je l'évoque parce que l'ancien maire me l'a rappelé avec force, à Christophe Vaillant, il devient urgent de refaire la toiture de la salle polyvalente. Elle sera faite cette année. Voilà, pour l'essentiel, le message que je voulais porter à l'occasion de cette cérémonie des vœux.
Je voudrais en conclusion rappeler que les services publics locaux, communaux et intercommunaux se renforcent pour servir votre quotidien, le quotidien des habitants. Et ils sont présents toute l'année, pratiquement toute l'année. S'agissant des services périscolaires que j'évoquais tout à l'heure, 7 pôles, 850 repas servis, c'est le quotidien des familles du pays d'Héricourt. Les services scolaires, c'est le premier service au quotidien. Bien sûr, le multi-accueil avec la crèche, le RPE, le réseau de parents et d'assistantes maternelles, les services de l'état civil qui maintenant desservent l'ensemble de nos secteurs, de nos communes. Bien sûr, le service des ordures ménagères, toujours très actif, et bien sûr, nos écoles. Les services d'entretien dans nos communes et dans nos espaces, et dans nos communes, et bien sûr, dans la ville d'Héricourt. En dernier lieu, et ce sera ma conclusion, un autre service d'utilité sociale arrive, c'est le quotidien des habitants, c'est la maison France Service. Dans les ex-locaux de l'état civil, 2 agents ont été recrutés à cet effet. L'une prendra ses fonctions dans quelques jours dans les locaux de l'ex-état civil. Vis-à-vis de la mairie, c'est pour faciliter les démarches des habitants qui rencontrent des difficultés pour accéder aux formalités qui sont de plus en plus présentes par l'Internet. Beaucoup d'Héricourtois ne sont pas familiers de ces technologies et 2 personnes vous accueilleront désormais en 24 heures, pas 24 heures sur 24, ce sera quand même, mais avec une ouverture substantielle durant toute la semaine, et je crois que ce sera un service très utile. Nous n'avons pas été les premiers parce qu'on considérait que les services publics en ville fonctionnaient bien. Cela dit, plusieurs habitants ont appelé notre attention sur leurs difficultés dans ces matières-là, dans leur contact avec la Sécu, en matière de santé, dans toutes les matières de la vie quotidienne, en matière de carte d'identité, etc. Ces services seront à votre disposition très prochainement. Là, la conclusion est définitive. Il me reste à vous souhaiter une excellente année 2024 à vous toutes et à vous tous, à vos familles et à vos proches. Et je passe immédiatement la parole à Sylvie Nardin, conseillère régionale, pour un petit mot sage de sa part. Et ensuite, monsieur le sous-préfet. La parole à Sylvie Nardin, conseillère régionale de Bourgogne-Franche-Comté, élue d'Héricourt. Bonjour à toutes et à tous. À l'occasion de cette cérémonie des vœux à la population, je tiens à vous apporter le salut amical de Madame Marie-Guy Dufay, présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté. Monsieur le maire, vous pouvez compter sur l'appui de la région pour les beaux projets de votre territoire. Ce soutien se traduit dès cette année par la décision de la région d'apporter un concours financier de 600 000 € pour la réalisation du Centre régional des arts du cirque qui sera engagé dans les prochains jours à Échenan. Toujours à Échenan, la région sera à vos côtés pour réaliser la salle des musiques actuelle avec un financement conséquent de l'ordre de 300 000 €. Comme vous le savez, la région apportera également son concours aux actions conduites par la ville d'Héricourt pour redynamiser le centre-ville à hauteur de 500 000 €. La région participera dès cette année au financement des travaux de requalification de l'entrée de ville. La région, toujours, soutiendra également les travaux de renaturation de la friche industrielle PACMAT ACMH. Le pays d'Héricourt ne sera pas oublié. La région apportera également son concours financier pour la réalisation du pôle éducatif d'Échenan et la construction d'un nouveau pôle périscolaire qui accueille les enfants des communes de Luz, Chaget, Brevillers, Échenan et Mandrevillard. Je vous confirme que la région sera à vos côtés en apportant un concours financier de 450 000 € pour la réalisation de la plateforme d'accueil des multiplexes cinéma. La région œuvre au quotidien pour le progrès de nos territoires et le pays d'Héricourt en bénéficie en premier lieu. Vous pouvez également compter sur mon soutien afin que la région conforte les actions conduites en faveur de la transition écologique
grâce à la Maison régionale des énergies située rue Paul Vineau. Enfin, je tiens à rappeler que je travaille à la région sur 2 sujets majeurs qui concernent Héricourt. Notre volonté de travailler à la rénovation énergétique et thermique du lycée Aragon qui en a bien besoin. Et l'engagement à hauteur de 6 millions d'euros de la région pour soutenir financièrement les travaux de réalisation de la 2x2 voies d'Héricourt à l'échangeur de Sévenant. En dernier lieu, je vous confirme que la région soutiendra également vos projets au titre du FEDER pour environ 1 million d'euros. En apportant son soutien aux projets de développement, la région a soutenu les projets économiques locaux en apportant plusieurs financements, notamment à l'entreprise SC70 sur la zone des Guinottes, et un concours de 250 000 euros au titre de l'économie sociale et solidaire pour soutenir les travaux de construction de l'espace santé de la mutualité française Alex-Super-U. La région sera aux côtés du Nord-Franche-Comté et des actions du pôle métropolitain pour conforter la filière automobile et l'industrie, mais également pour soutenir vos projets de Gigafactory dans les technologies nouvelles avec Territoire d'industrie et France 2030. Sur tous les sujets, vous pouvez compter sur mon action au bénéfice du pays d'Héricourt et de tous ses habitants. Je forme le vœu que tous les projets du pays d'Héricourt puissent se réaliser conformément à vos souhaits. Pour terminer, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2024. Merci. La parole à M. Pierrick Lozé, sous-préfet. Monsieur le maire, monsieur le vice-président du conseil départemental, madame la conseillère régionale, messieurs les maires des communes voisines, les élus du pays d'Héricourt, les conseillères et les conseillers municipaux d'Héricourt, les représentants des autorités civiles et militaires en vos titres, grades et qualités, mesdames, messieurs. Alors, monsieur le maire, je suis devant vous, ou plutôt derrière vous, si je vous parle plus directement. Il se trouve que je suis triplement impressionné depuis que j'ai mis les pieds dans cette salle. D'abord par la salle elle-même, que je découvre à cette occasion, qui est une grande et belle salle, dont je salue la reconversion, puisque je connais son histoire et je sais effectivement quelle était sa vocation première. Et je trouve que cette reconversion est une reconversion réussie. Je suis aussi impressionné par le nombre de personnes ici présentes devant moi. Et je remarque à cette occasion que la cérémonie des vœux ici à Héricourt, comme dans d'autres villes bien sûr, mais ici en particulier, est une cérémonie qui compte, et votre présence nombreuse le démontre. Et je suis enfin impressionné par tous les projets que vous avez pu égrener dans votre discours, monsieur le maire, qui démontrent à la fois le dynamisme qui est celui de la ville d'Héricourt, mais aussi du pays d'Héricourt, puisque vous avez insisté à juste raison sur tous les projets qui sont portés à l'échelle de la communauté de communes. Si je devais caractériser Héricourt, je le dirais de cette manière, en disant que la ville d'Héricourt, pour moi, est une ville d'équilibre. Une ville d'équilibre, pourquoi? Déjà par sa situation géographique. Vous avez rappelé à juste raison, effectivement, qu'elle est située dans ce Nord-Franche-Comté, donc dans cette aire urbaine entre Belfort, Montbéliard et Héricourt. Et naturellement, puisque vous avez parlé de réindustrialiser la France, ce secteur-là ne peut pas être ignoré à l'échelon national. Et bien entendu, vous aurez à vos côtés l'État présent pour faire en sorte que justement les projets industriels qui ont été présentés tout à l'heure puissent sortir de terre. Ça, c'est le premier point de l'équilibre, cette situation géographique. Le deuxième point de l'équilibre, c'est, comme vous l'avez rappelé aussi, le fait qu'Héricourt est la deuxième ville de la Haute-Saône. Et c'est important pour cet arrondissement. Vous le disiez, il a fallu évidemment construire beaucoup de logements pour permettre à la ville d'Héricourt de conserver son rang en Haute-Saône. Mais c'était évidemment important, dans l'équilibre du département, que cet arrondissement puisse compter avec Héricourt, la deuxième ville de la Haute-Saône. Et enfin, si on reste sur l'aspect géographique, c'est une ville d'équilibre aussi, au travers du pays d'Héricourt, des relations qui se font avec les communes autour,
et au travers de la communauté de communes et des projets qui sont portés dans ce cadre-là, aussi une perspective de développement qui ne concerne pas simplement la ville-centre Héricourt, mais l'ensemble du pays d'Héricourt. C'est une ville d'équilibre aussi parce que, vous l'avez rappelé, il y a à la fois la volonté de sécuriser, et c'est tout à fait normal pour les piétons, pour les personnes qui sont souvent effectivement soit à mobilité réduite, soit ont des déplacements qui ne sont pas toujours simples en milieu urbain. Vous faites un certain nombre d'aménagements qui permettent justement de sécuriser cette circulation, et l'on sait que c'est important, y compris évidemment pour les enfants. Et dans le même temps, au-delà des aménagements urbains, de la sécurisation, vous travaillez effectivement sur le cadre de vie. Sur le cadre de vie, et vous avez rappelé, qui est dans l'air du temps, si je puis dire, celui de la renaturation, de la végétalisation. Et l'on sait que c'est très important aussi dans le cadre de la transition écologique qui nous concerne tous. C'est une ville d'équilibre entre le sport et la culture. Vous avez rappelé aussi le nombre d'associations sportives, culturelles, tous les équipements culturels qui existent sur cette ville. J'étais, pour ne rien vous cacher, je suis le sous-préfet en charge des espaces France Service à l'échelle du département. Donc je me réjouis évidemment qu'un espace France Service ou une maison France Service ouvre ses portes très prochainement, comme Monsieur le maire vous l'a rappelé. C'est un vrai service plus, si je puis dire, qui est à votre disposition désormais, mesdames et messieurs les habitants de cette belle ville d'Héricourt. Donc j'étais dans un espace France Service il y a de cela 2 jours, et l'une des responsables de cet espace France Service a profité de ma présence pour me faire visiter la médiathèque. C'est la maison France Service de Jusset, pour ne pas la désigner. Et la personne qui m'a fait visiter la médiathèque m'a dit qu'ils allaient ouvrir bientôt une ludothèque et qu'ils étaient venus à Héricourt. Elle avait des étoiles dans les yeux. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais vu, c'était la directrice de la communauté de communes, qu'elle n'avait jamais vu une médiathèque comme celle d'Héricourt. Donc c'est une anecdote que mon chauffeur, qui doit être quelque part dans la salle, pourra vous confirmer. Donc ce n'est pas simplement pour vous faire plaisir, c'est une réalité. J'ai pu aussi évidemment découvrir l'école de musique, j'ai pu découvrir un certain nombre d'autres lieux qui montrent que la culture est importante, mais le sport aussi. Je crois qu'il y avait un match important pour Héricourt aujourd'hui. Eh bien, nous voyons effectivement qu'il y a aussi un équilibre entre le sport et la culture. Et pour finir sur l'équilibre que je vois dans cette ville, c'est aussi effectivement un équilibre qui me semble essentiel, en tout cas à mes yeux, et vous l'avez rappelé, entre ce que peut conduire une commune avec son conseil municipal, sa municipalité, une communauté de communes avec ses élus, et le rôle de l'État aux côtés des élus en question. Je crois qu'on a trouvé un bon équilibre. Vous avez cité le préfet Villebois, le sous-préfet Quignou, qui était à vos côtés le 30 juin 2023. Mais je pense que, pouvoir vous le dire, vous serez, c'est effectivement, vous savez en tout cas que je serai moi aussi à vos côtés dès lors que vous aurez besoin de moi. Alors on ne sera pas toujours d'accord, ça chacun l'aura bien compris, mais en tout cas, il y a de ma part la volonté de faire en sorte que justement cette commune d'équilibre puisse trouver toute la place qui est la sienne dans le jeu, si je puis dire, des territoires tels que nous le connaissons, et vous pouvez compter sur moi pour être à vos côtés, monsieur le maire, mais aussi monsieur le président de la communauté de communes. Pour terminer, je voulais évidemment, comme les précédents orateurs, vous souhaiter une très belle année 2024. Je crois que vous avez la chance d'être dans une commune qui a des projets, vous l'avez constaté, où il se passe beaucoup de choses, qui a des services publics, qui en aura des nouveaux très prochainement, vous l'avez compris, qui trouve justement le bon équilibre entre l'habitat et l'activité, parce que l'activité économique, évidemment, je rejoins monsieur le maire, est essentielle. Donc tout le mal que l'on peut souhaiter en 2024 à Héricourt, c'est de continuer à se développer, à être la commune agréable que vous appréciez tant. Votre présence le démontre. Très belle année 2024.